C'est commencé à enregistrer. So, hi everyone. So today I just want to share some detail that we have experienced over the past year, my dad and I, my partner on the right, on the left. So you guys will have the opportunity to meet them as soon as I share my screen. So you guys can have a look and we can actually chat about what we've experienced with the Bitcoin, the structures of the business that we encounter, the MLM kind of style or the pyramid kind of style too. So, and we have our friends here, Patrick as well, that was the one that initiated that call, that wanted to know more about what we've learned actually about the past year. So what is the difference between a pack of a Bitcoin versus a Bitcoin versus a token? And so we're going to share everything we know right now with them. So you guys, hopefully you guys enjoyed, and we might do switch back and forth in French. I'm sorry for the one that doesn't speak French, but hey, shit happens. So I'll be sharing my screen right now, and you guys can see. Bon, si on prend par exemple, pour acheter des bitcoins, il y a plusieurs façons. Tu peux l'acheter, mettons, tu vas sur une plateforme d'échange, comme exemple Bitrex, où tu pourrais acheter des bitcoins, les échanger contre d'autres sortes de crypto-monnaies, contre des Ethereum ou d'autres crypto-monnaies de Litecoin, etc. Il y en a 700. Il y a beaucoup de choix. Fait que ça, c'est la meilleure chose. Moi, c'est ce que je considère la meilleure chose à faire. Donc, tu prends de ton argent, tu trouves un compte sur cette plateforme-là, tu t'achètes, mettons, exemple, des bitcoins, puis tu attends qu'ils montent. Fait que là, tu avais des chances, exemple, moi, j'en ai acheté. Fait que j'en ai acheté en utilisant une plateforme qui s'appelle cex.io. Fait que j'en ai acheté à date, j'ai à peu près un demi-bitcoin. J'ai 0,58. Moi, il m'a coûté 2600 €. Puis si je le vendais aujourd'hui, j'ai calculé ça, je le vendrais 3000, un petit peu. Je le vendrais 3774. Donc, je ferais à date un profit de 1164 €. Que j'ai, ce qui représente genre 44% de profit à peu près en l'espace du 10 septembre au 22 novembre. En fait, en l'espace de 2 mois, j'aurais fait 11 1164 €. Mais, qui est quand même bon. Ouais. Ce que je veux aussi parler, c'est comme tu vois, Denis, il possède le Bitcoin. Okay? Ben, en fait, tu ne possèdes jamais le Bitcoin, mais tu possèdes l'espace du Bitcoin dans un ordinateur quelque part. OK? C'est une variable à voir la différence, exemple, de ce qui explique avec USI. Là. Moi, je possède vraiment le Bitcoin. C'est pas. C'est quoi ce que Bitcoin, c'est de l'espace. Je ne fais pas du minage. OK. Je ne fais pas du minage. Parce que du minage, dans le fond, c'est d'acheter, mettons, un certain pourcentage dans un ordinateur, une partie, un share d'un ordinateur, qui fait, dans le fond, que là, cet ordinateur-là, lui, ce qu'il appelle le minage, OK, dans le fond, c'est que tu achètes une partie d'un ordinateur ou tu achètes un ordinateur qui va, mettons, une certaine puissance. C'est de la puissance d'ordinateur que tu achètes. Et cette puissance-là, elle, ce qu'a fait cet ordinateur-là, c'est qu'il sécurise puis il valide toutes les informations qui se passent dans le blockchain. Le blockchain, c'est comme un gros logiciel qui gère toutes les transactions de crypto-monnaie. Fait que ça, puis dans le fond, toi, tu es payé parce que tu le prêtes ton ordinateur. Fait que tu reçois une partie de ça. Je regarde déjà. Tu reçois une partie, dans le fond, des frais qu'ils perçoivent pour traiter ces informations-là. Fait que ça tu es payé en Bitcoin ou tu peux faire du minage de d'autres monnaies. Tu peux faire du minage de Ethereum ou de Litecoin. Mais majoritairement, c'est le Bitcoin que les gens font du minage dessus. Puis, tu es payé justement avec des parties de ça. Ça s'appelle le minage. Mais moi, ce n'est pas du minage que je fais. Moi, j'ai carrément, dans le fond, il y a les gens qui ont fait du minage, ils ont mis des bitcoins avant. Moi, j'en ai acheté. Fait que du bitcoin qui existe déjà, qui a déjà été miné. Fait que ça, moi, j'en ai acheté. J'en ai une partie de ça. Par exemple, mettons, il va se miner au total 21 millions de bitcoins. Il en reste 16 millions à miner. Fait que moi, j'en ai acheté une partie là,
des 5 millions qui ont déjà été minés. J'en ai acheté un demi Bitcoin, dans le fond, là-dedans. Fait que c'est ça que je possède. Fait que là, je peux m'arrêter, je peux garder ce demi Bitcoin-là, puis attendre. Tu sais, déjà là j'ai attendu 2 mois, j'ai fait 1 200 €. Fait que j'ai rien qu'à attendre un autre 2 mois, on ne sait pas. Peut-être que je vais être rendu à 4 000 €, on ne sait jamais, c'est parti à mon compte. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Puis aussi, dans le fond, ce n'est pas juste d'acheter des bitcoins, il y a d'autres monnaies qui sont beaucoup plus intéressantes. Il y a beaucoup de prédictions présentement par rapport à ça. Par exemple, que le Ethereum devrait surpasser le bitcoin. Dans le fond, le boom qu'il y a eu dans le bitcoin, on va l'avoir dans le Ethereum. Peut-être plus encore. On va l'avoir dans le Ethereum. Il prévoit qu'on va l'avoir aussi dans le Litecoin. Puis, il y a bien d'autres monnaies qui pourraient être genre, possibles à ça. Mais moi, les informations que j'ai eues à date, Ethereum, Litecoin, puis une nouvelle monnaie qui coûte à peu près comme juste 20 cents présentement, c'est le NEM. Il y a d'autres monnaies, cette monnaie-là, on m'a suggéré d'en acheter. Présentement, elle est à 20 cents l'unité. Par exemple, tu m'achètes 100 pour 100 piastres. On a un paquet. Si ça monte, si ça fait un boom, ben là, c'est sûr que ton 100 piastres devient peut-être 6 000, 10 000, 100 000. C'est ce qui est arrivé avec le Bitcoin, les gens qui en ont acheté en 2010, mettons. En fait, c'est 13 millions. Ouais. Ils ont acheté au début là, à 5 cents. Il est à 5 cents. Il vaut 13 millions, mais il aurait 13 millions fait, le gars. C'est ça. Fait que, ça, c'est le NEM, tu disais, c'est ça? Oui, le NEM. Ça s'appelle, c'est le, un petit peu, c'est le New Economy Movement. Son abréviation, là, dans son code, c'est le XEM. Fait que présentement, il est à peu près à 19 cents. Puis, tu sais, il varie entre 20 cents, 19 cents, 20 cents, 19 cents. Là, tu sais, un peu comme le Bitcoin au départ. Là, le Bitcoin, il restait là, tu sais, 5 cents, on montait à 25 cents. D'un coup, tu sais, à partir du moment où je payais à peu près, mettons, les 300 $, là, il a commencé à monter. T'sais, moi, j'ai commencé à regarder ça au mois de mars 2017. Il était à 800 pièces le Bitcoin. Là, il est à 8200. Ben, c'est-tu juste parce que c'est nouveau, le NEM, c'est juste parce que c'est encore trop nouveau, le monde ne connaisse pas, connaissent plus le Bitcoin ou Oui, ben les gens le connaissent moins, mais lui, le NEM, il est plus utilisé en Asie. Fait que le Japon, par exemple, utilise beaucoup le NEM. Ils ont une grosse. Tu sais, chaque crypto-monnaie, là, je pourrais t'envoyer, j'ai eu de la documentation à propos de cette crypto-monnaie-là. Je pourrais t'en envoyer à propos du NEM, parce que le gars qui me conseillait ça, lui, il s'est choisi pour des raisons spécifiques. Parce que chaque crypto-monnaie est créée dans le but de quelque chose. Tu sais. C'est pas juste pour copier le Bitcoin. Là. Parce que les monnaies qui copient le Bitcoin n'ont pas grand-chose. Pourquoi tu en achèterais? Tu sais, c'est aussi bien d'acheter des Bitcoins. Pourquoi acheter quelque chose qui est pareil? Ça ne donne rien. C'est comme le Litecoin, ben, c'est un peu la même technologie que le Bitcoin, mais il va être 10 fois plus vite à faire les transactions. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde, ça va être plus payant d'utiliser des Litecoins, exemple, parce qu'ils vont pouvoir faire leurs transactions beaucoup plus rapidement et il y a beaucoup moins de frais. Parce que le Bitcoin, chaque fois que tu en achètes et que tu en revends, tu payes une commission à quelqu'un. Hein. il y a des frais, ouais. Tu perds, mettons qu'aujourd'hui, ils disent qu'il est à, je le montrerai tantôt sur ma plateforme de CEX. Aujourd'hui, mettons, le présentement, il était à 8 000, mais quand tu vas l'acheter, avec les frais, toute la kit, si tu prendrais, mettons, tu dis, ben, j'en achète un Bitcoin aujourd'hui, il ne coûtera pas 8 000. Si, mettons, tu dis, j'en achète un complet, là, il va coûter 8 000, plus les frais, plus ci, plus ça, ça peut coûter peut-être 8 100 $ ou 8 200. Là. OK. Ou si tu dis, je dépense 8 000, ben, tu n'auras pas un Bitcoin si tu vas l'avoir. Tu n'auras pas un Bitcoin. Ouais. C'est ça qui est arrivé. Moi, quand j'en ai acheté, mettons, j'ai dit, j'en achète pour 1 000 $. Ben,
j'ai eu point 40 à l'époque. Ben, puis il y a un gros délai aussi de transaction. C'est ça. Ça peut prendre 4 jours des fois. Fait que le Bitcoin a le temps de jacker up. Quand tu achètes le Bitcoin, mettons, avec mettons, Carte de la carte de crédit. crédit, là, tu la jettes, c'est comme instantané. Ah, OK, je pensais que c'était avec tout. Mais tu sais, ta transaction, après, elle va être, on va le voir dans mon historique tantôt, c'est comme traité par étapes. Tu sais, mettons, là, il y a une partie, puis il y a un gars qui vérifie la transaction dans le blockchain. Mettons, il y a tel ordinateur qui vérifie une partie de la transaction, un autre là, un autre là, un autre là. Fait que là, tu as des frais à 5-6 places, puis le prix varie à peu près toutes les minutes. Là. Ouais. Tu en as acheté, mettons, j'en ai acheté 0.10 mettons, à 3769, pendant que le Bitcoin, mettons, valait 3769. On a acheté un autre 0.5 pendant qu'il était à 3771, tu sais. Le temps que la transaction se finisse au complet. C'est ça, mais chaque petit computer qui a vérifié cette transaction-là a chargé des frais. Fait que, tu sais, mettons, 264, 264, 264. Puis lui, qui a fait un gros la transaction, 35$. Okay. Au total, tu sais, ça m'a coûté comme 65$ de frais pour acheter ça. Puis là, à un moment donné où j'ai paniqué, j'ai vu qu'il chutait, tu sais. Fait que je l'ai vendu avant de tout perdre. Fait que là, j'en avais acheté pour 1000$. Je me suis rendu, j'en avais plein pour l'équivalent de 786$. Quand je les ai vendus, ça m'a donné 786$. Mais ça, quand tu les achètes en canadien ou en euros? Je les achète en US. En US? Ouais, il n'y a pas aucune transaction qui se fait en canadien. OK. Le Bitcoin, ça a été créé aux US. C'est un argent américain, mais tu peux l'acheter en euros. Parce qu'il sort, il donne toujours sa valeur en euros. Puis si tu l'achètes, mettons, avec ta carte de crédit, quand tu le reçois sur ta carte de crédit, c'est ça? C'est ça. Moi, exactement. Comme exemple, ça a coûté 1292 canadiens pour avoir 1000$ US. 1000$ US plus les frais, parce que pour faire la transaction. OK. Fait que, le tout s'est transformé par 1292 canadiens à l'époque, à ce moment-là. OK. Puis moi, je les achète en euros parce que j'avais déjà investi dans une autre plateforme qu'elle me paye en euros. Fait que là, je transférais ces euros-là en Bitcoin. Au lieu de retirer des euros, je retirais les Bitcoins. J'achetais directement les Bitcoins avec. OK. Mais tantôt, tu disais que, je pense que c'est l'Ethereum qui deviendrait plus avantageux que le Bitcoin. Ben, il prévoit qu'il va faire, mettons, comme le Bitcoin, mais plus encore. Tu sais, le Bitcoin, il a fait, mettons, 300, puis là, je te dis, d'un coup, pouf, il est parti 400, 500. Tu sais, il y a eu toujours des rechutes entre les deux, là. Mais à un moment donné, tu sais, au mois de mars, il était à 800, ils ont dit à 8000. Ben, ils disent que l'Ethereum va faire soit l'équivalent ou surpasser le Bitcoin. Donc, il y aurait soit peut-être une montée encore plus rapide. Parce que même aussitôt que le Bitcoin est bien cher, j'ai remarqué que les gens, ils se mettent à acheter de l'Ethereum. Tu sais, mettons, parce que là, mettons que tu voudrais acheter pour 200$ de Bitcoin, Presque rien. Tu n'arrêtes quasiment rien, tu sais. Fait que là, tu dis, je vais acheter de l'Ethereum, à la place, s'il est plus stable, au moins mon 200$ va rester, tu sais, proche, plus. Parce que comme le Bitcoin aussi, il varie beaucoup, c'est comme plus risqué aussi. L'Ethereum, il y a juste une petite wave. Okay. Mettons, il part de 295, il monte à 320, là, il est rendu à 370. Fait que, il monte, mais il va moins varier. Il va moins varier. Là. Fait que si tu veux faire, mettons, du court terme, ben, tu vas faire moins d'argent avec l'Ethereum parce qu'il y a de moins grosses variables. Mais tu sais, c'est beaucoup plus sûr, mettons. Il y a une affaire aussi. L'Ethereum est géré par une banque. Le Bitcoin est géré par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ben, aucune des crypto-monnaies est gérée par une banque. Oui, c'est géré, est créé par Chase Morgan. Mais c'est les fondateurs. Oui, mais c'est les autres qui font. Non, OK, je suis d'accord, ils ne gèrent pas, mais elle est régie par un système quand même d'augmentation. Elle n'est pas juste sur l'offre et la demande, comme le Bitcoin. C'est ce qu'on m'avait expliqué, moi, quand j'étais broker.
Moi, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est comme. Il n'y a pas de banque qui contrôle ça. C'est juste l'offre et la demande qui contrôlent la valeur, l'augmentation ou la. Mais l'Ethereum, lui, a été créé dans le fond pour faire des transactions, justement, des transactions, des petits contrats, mettons. Tu achètes une compagnie, au lieu de faire ça en Bitcoin, ben, tu vas le faire en Ethereum parce que l'Ethereum est fait pour ça. Il y a moins de frais de validation, il est plus. Il n'y a pas de limite de montant. Aucune crypto-monnaie, il y a des limites de montant. Tu peux m'envoyer 1 million de Bitcoin. Et puis, comme ça. N'importe quand. D'un clic là. On va se le partager. Il n'y a pas de limite de montant. C'est super intéressant. Mais en même temps, c'est vraiment c'est assez risqué quand même. Il faut être conscient que ça varie beaucoup. Si l'argent, si d'avoir des up and down, ça fait stress comme moi au début, tu sais, moi j'ai dit, tu parles de mon 1000$, tu sais, dans la première semaine. Ouais, c'est sûr que c'est comme un peu comme la bourse, tu sais, si tu mets 1000$, il faut que tu te dises, je suis prêt à perdre 1000$. Oui, bon, OK. Ouais, c'est ça. C'est le même, il faut que tu le vois. Faut pas que tu sois attaché trop émotionnellement à ton 1000$. Si, mettons, tu mets 1000$. Ouais. Faut que tu sois patient. Oui, c'est ça. Il faut que tu sois patient parce que moi, je suis sûr, tu sais, que même si le Bitcoin est rendu assez cher, tu sais, mais il va devenir encore plus cher. Fait que c'est mon coach, moi, il me dit, parce que je me suis inscrit à des gars qui font du trading puis qui font du coaching aussi dans le Bitcoin. C'est lui qui m'a recommandé d'investir dans ces trois monnaies-là. Exemple, là, le Bitcoin, Ethereum, le Litecoin puis le NEM. Fait que lui, il me dit, tu sais, Tu expliques que le Bitcoin va monter. ouais, c'est ça. Tu sais, même si le Bitcoin, lui, il considère comme l'or. Okay? Dans les crypto-monnaies, le Bitcoin, ça serait de l'or. Si tu as des Bitcoins, tu es sécurisé, tu sais, tu as de l'or. C'est-à-dire qu'il y a des crypto-monnaies comme, mettons, du NEM, si tu veux l'acheter, tu ne peux pas l'acheter avec de la vraie argent. Tu ne peux pas l'acheter, mettons, dire, je prends 100$, j'achète 100$ de NEM. Non. Il faut que tu achètes des Bitcoins, puis prendre tes Bitcoins pour acheter du NEM. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est complètement différent. Donc là, tu peux acheter, mettons, avec de l'argent, tu peux acheter tout dépendamment des plateformes, là, tu peux acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, puis du Litecoin. Que tu pourrais acheter, tout dépendamment des plateformes. De plus en plus, tu as de plus en plus de choix pour en acheter. Là. Il y a des nouvelles monnaies qui s'ajoutent là, graduellement que tu pourrais acheter directement. Mais présentement, tu ne peux pas en acheter. Tu ne pourrais pas acheter, par exemple, du NEM ou du Redcoin avec du Monero avec ton. Ça, c'est comme les trois principales. Mais tantôt, tu disais qu'il y en avait au-dessus de 700, c'est ça? Il y en a 700. On ne les voit pas tous. Mettons, si tu vas sur le site de World Coin Index, tu vas en avoir une cinquantaine. Mais tu peux faire une recherche pour une monnaie en particulier qui t'intéresse, que tu as entendu parler. Tu sais, des fois, tu ne la vois pas dans la page, mais ils l'ont quand même. C'est juste qu'à un moment donné, il va être tout comme 0, 0, 0, 0, une scène. Le fait que là, il ne les laisse pas pour rien. OK, ouais. Juste à les lister quand il y a de la valeur. Tu peux faire de la spéculation là-dessus. Là. Tu pourrais en prendre une et te dire, j'en arrête pour 1000$. Ah, il vient de tomber dans la liste, gros, le monde s'intéresse, il y en a une couple qui arrive. Là, on monte beaucoup. Tu sais. C'est ça. Comme tu en as beaucoup, tu sais, ça n'a pas besoin de monter beaucoup pour que tu fasses de l'argent. Non. Tu possèdes beaucoup de monnaie. Et tu peux faire, il y a beaucoup de spéculation qui se fait là-dessus. Là. Je viens justement d'écouter une vidéo là-dessus. Là. Le gars, c'est ça qu'il fait. Il dit comment prendre 10€ et faire 100€ avec. En l'espace, mettons, de 3 mois. 10 fois sa mise, là. En 3 mois, il achète des monnaies comme ça. Puis, tu sais, des fois, avec 10€, là, tu as 1 million de coins. Tu as 1000 coins, tu sais, si tu en as 1000, c'était 1000 bitcoins. Là. Puis le monde va se mettre à en acheter, là. Puis du jour au lendemain, ils partent de, mettons, 1 cent, puis ils montent à 10 cents. Tu en as 1000. Tu en as 1 million. Tu en as 1 million. Ça commence pas mal plus avantageux. Là.
Là, tout de suite, tu vends ça, pouf. C'est un sac de payer une commission parce que tu le vends. Hein. Je pense vraiment que l'Ethereum va être un gros joueur. Ouais, ben c'est ça ici. Ici, ils disent que l'Ethereum, là, il a été développé comme une plateforme, dans le fond, qui est, dans le fond, pour exécuter des petits contrats, OK, sur le blockchain. Fait que, OK. le blockchain, dans le fond, ça, c'est comme tu sais, quand tu fais une banque, la transaction est garantie par la banque. C'est la banque qui autorise la transaction, qui sécurise la transaction. Quand tu fais notre compte, tu envoies de l'argent de ta banque à une autre banque. Tu sais, c'est les banques qui sécurisent les transactions. Le blockchain, lui, c'est lui qui sécurise les transactions quand tu fais des transactions entre crypto-monnaies. Puis ça, tout le monde a une copie du blockchain. En fait, personne ne peut changer de quoi dans ta transaction parce que si toi tu dis je t'ai envoyé 0,5 Bitcoin, ben, si tu as marqué 0,5 Bitcoin dans ton ledger blockchain, dans ton historique, si tu veux, ben, tu as marqué 0,5 Bitcoin dans tous les historiques. Il faut personne ne peut modifier ça. Dans le fond, c'est ça qui sécurise. C'est ça le minage. C'est ça que tu fais quand tu minages. Tu sécurises cette transaction-là. OK. Tous les membres ont une copie, dans le fond, du ledger, du blockchain. OK. Et au niveau de Coinbase, qu'est-ce que tu l'avais regardé Coinbase? Okay. Bon, Coinbase, ben, c'est une plateforme américaine. Donc, elle est comme, c'est la plus populaire aux États-Unis. Mais présentement, le seul inconvénient qu'il y a, c'est que nous, au Canada, on peut déposer, mais on peut pas retirer. C'est un bon désavantage. Quand même. Okay. Puis même sur Coinbase, exemple, tu peux acheter des bitcoins, tu peux acheter des Ethereum, tu peux acheter du Litecoin, mais tu ne pourrais pas acheter du NEM. Parce que le gars qui m'a justement dit d'acheter du NEM, il m'a dit comment faire pour l'acheter parce qu'il dit sur Coinbase, tu ne peux pas l'acheter. Puis lui, c'est ce qu'il recommande. Lui, il recommandait de s'ouvrir une compte sur Coinbase. Moi, je m'en suis, ouais, ça ne coûte rien. Non, c'est ça. Je vais vraiment toute la pièce, je vais aller voir ça. Puis là, après ça, ben là, je l'explorais. Puis, je fais ce piton au vide de là. Ah, pas possible au Canada. Même pas avec ta carte de crédit. Non. Mais avec ma carte de crédit, quand je peux lui donner de l'argent tant que je veux. Mais je ne peux pas en retirer présentement. Il travaille là-dessus, là, c'est ce qu'il dit. Ben, OK. Mais c'est une question de loi. Souvent, quand ça ne marche pas, c'est les lois. C'est les lois américaines, les lois canadiennes. Puis ici, les banques canadiennes, là, ils bloquent tout. OK. Fait que dans le fond, es-tu mieux de faire affaire avec une plateforme canadienne au départ? Ben, moi, je suis avec CEX.io. CEX.io, c'est UK. C'est UK? Ouais. Puis Canada, ils n'ont pas de problème avec ça? Ben, ça va de là, Canada. Ils ont moins de Ah. problèmes avec le UK mettons, les États-Unis. Ils ont moins de misère avec le UK qu'avec Trump. C'est ça. Ou ça peut être justement lui, Trump, qui bloque ça. C'est juste pour, dans le fond, parce que dans le fond, ce qu'ils n'aiment pas, c'est que tu prends de l'argent des banques, OK? Fait que c'est les banques qui vont bloquer ça, t'sais. Parce que les banques, ils ne veulent pas qu'ils investissent là-dedans, mais eux autres, ils investissent là-dedans. Eux autres, ils en font du trading, du binary trading, puis Mais oui. des bitcoins. Hein. C'est sûr qu'il y en avait. C'est sûr. Mais ils ne s'en vendent pas. Ben, puis c'est juste pour un temps, là, parce que j'ai vu qu'il y a un article que TD allait annoncer le retrait possible à leur banque de Bitcoin en 2020. Fait qu'il faut pouvoir tirer directement chez TD à ton guichet. Fait que maintenant, tu dis, mais je veux prendre mes Bitcoins, je vais pouvoir prendre des Bitcoins directement au guichet. Retirer ton argent. En Europe, là, je pense que c'est en France, là, que j'ai vu l'autre fois, là, il me semble que c'est en France. Okay, il y a une banque. Fait que tu t'en vas là, puis clac, clac, tu prends ton numéro, tu sors de là avec des euros. Ben, puis tu peux retirer aussi à Montréal dans une coupe de commerce qui l'offre les bitcoins. Tu peux acheter sur expedia.ca, tu peux acheter sur Dell, une coupe de compagnie que tu peux acheter puis payer avec des bitcoins. C'est en là présentement. Ah ouais. Ah, fait que dans le fond, c'est juste parce que c'est en voie de devenir plus populaire. Là, ça commence à rentrer. Ouais, c'est ça. C'est comme, mettons, là, le téléphone, là, tu sais, les cellulaires. À un moment donné, quand c'est arrivé, il y en avait qui en avaient, qui c'était comme des valises.
Ouais. Et après ça, là, ben, là, le monde a commencé à l'acheter. Là, ils sont devenus petits, tu sais. Puis, là, le monde l'a acheté. Puis là, aujourd'hui, tout le monde en a dans sa poche. Dans les pays industrialisés, Même en Inde. C'est juste qu'il y a des copies. fait que là, c'est pareil comme au début, quand Internet, hein, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Internet? On n'a pas besoin de ça, Internet. Tout le monde est connecté. Maintenant, c'est sûr. Moi, ici, là, on a 2 ordinateurs, 3 ordinateurs dans la maison. Tu sais, Ouais. À cette heure, c'est ça. Tu regardes le monde bizarre, ceux qui n'ont pas Internet. c'est ça. Ben, moi, je dis que la crypto-monnaie, ça va être la même chose. Là. Tu sais, OK. si tu en possèdes, moi, je pense que c'est bon d'en posséder. Puis, j'ai regardé la plateforme de USIT. Oui? Et moi, j'ai investi dans une plateforme comme ça, déjà, à 2 reprises. Si je m'aurais mis là-dedans, ça aurait été la 3e fois. Mais non, USIT, il n'y a rien qui prouve qu'ils font du trading. Ils disent qu'ils en font, mais il n'y a rien qui le prouve. Tu sais, j'ai encore vu des vidéos aujourd'hui, là, il dit à aucune place, on ne voit pas de report de ça, on ne voit rien de ça. Donc, il dit il n'y a rien qui prouve qu'ils font du trading. Fait que c'est juste une plateforme d'échange d'argent. Ça, OK. une plateforme Parce que d'échange d'argent, ça marche juste un bout. Coinbase puis US High-Tech, c'est complètement différent. Là. Non, ouais, c'est ça. USITech, dans le fond, au lieu d'acheter de la crypto-monnaie, ben, tu achètes des packs. Tu achètes, des. C'est plus du minage. C'est du cloud mining qu'ils appellent. OK. Tu achètes un pack, mettons, tu achètes un pack de 50 euros, disons. À 50 euros, on va représenter aujourd'hui, mettons, 0,052 Bitcoin. OK? Ça, c'est la valeur de ton pack. Là, ils vont te donner un rendement échelonné sur 140 jours ouvrables de environ 40 %. Mais, tu sais, après ça, c'est fini. Après ça, c'est fini? Après ça, c'est fini. Tu as touché, t'as touché ce qu'ils t'ont dit qu'ils allaient te donner. Fait que là, ton pack, il est mort. Ah ouais? OK. Fait que si, mettons, Faut que tu recommences. si tu mets 50 euros, puis là, mettons que tu ramasses 1% par jour, dans le fond, parce qu'ils disent que ça va faire 140 %. Donc, ton pack, qui est 100% plus un 40 % de profit, 140 %, une pièce Ouais. par jour ouvrable. 140 jours ouvrables, c'est comme 7 mois, ça. C'est ça. Fait que ça te prend, mettons, ça te prend 500 jours pour. Ça te prend, non, pas 500 jours, mais ça te prend 50 jours ouvrables pour ramasser ton 50 pièces. Parce que tu fais une pièce par jour. Là, il reste les autres jours pour faire de l'argent. C'est ça. C'est pour ça que là, de la manière qu'il parle, c'est d'un peu de recruter du monde. Ça fait que la seule façon C'est un peu ça que faire j'aime, moi. de l'argent avec ça, c'est si tu recrutes du monde, ben là, tu fais un 10 % supplémentaire. Fait que avec ces 10 % mettons, de commission-là que tu ramasses, si, mettons, tu me recrutes moi, puis je mets 1000 $, tu viens de ramasser 100 $. Fait que toi, tu avais mis, mettons, t'avais mis 50 $, parce que tu as juste besoin de mettre 50 $ là-dedans. Là. Après ça, tu recrutes du monde. OK. Aussitôt que moi, si moi, tu me recrutes, tu dis, hey, moi, je peux excité, je mets 100 $, je mets 1000 $, ou je mets 75 000. Tu sais? C'est une bonne joke là-dessus pour ça. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que si tu mets, si moi, mettons, je mets 1000 $, ben, tu viens de ramasser 100 $. Donc, tu as ramassé ton 50 % que tu avais investi, et tu as déjà 50 $ de fait. Mais si tu ne recrutes pas personne, la seule possibilité que tu as, c'est de faire 40 % avec ton 50 $. Tu vas pas bien loin avec ça. Tu vas ramasser ton 50 $ plus 40 % en 7 mois, en 140 jours. Ouais. OK. Mais le 140 jours, 140 jours ouvrables, que tu ramasses, mettons, une personne ou que tu en ramasses 100, après 140 jours, c'est fini. Non. Ben, après 140 jours, si tu n'as plus ton pack, il ne te rapporte plus rien. Il t'a déjà rapporté ce qu'il peut mettre là. Ou 4 autres. Ou 4 autres, ou 20. Par exemple, mettons, tu mets 1000 $, moi, ça me donnerait 20 packs. Si je mettons pendant, j'ai justement regardé une vidéo là-dessus tantôt. OK? Fait que, mettons, j'achète 20 packs. Au bout de 70 jours, j'en ai 40. Mettons que je ne retire pas, là. Je réinvestis ce que je gagne à chaque journée. Je rachète d'autres packs avec. OK? Fait qu'au bout de 70 jours, je vais en avoir 40 packs.
OK? Ça va me rapporter à peu près comme 180 %. Parce que là, après ça, je retire mon argent. OK? Fait que là, j'en ai plus. J'ai 40 packs qui me rapportent. Au lieu de faire, mettons, mon 1000 piastres qui me rapporte 10 piastres par jour, bien là, j'en ai 40 packs à 50 piastres. Donc, j'ai 2000 mais là, ça me rapporte 20 piastres par jour. Là, j'ai 1000 piastres à me rembourser. Ça me prend encore 50 jours pour retirer mon argent au départ. Mais il reste que je fais beaucoup plus d'argent. Puis, quand mes premiers 20 packs ils vont expirer au bout de 140 jours, ben, comme je vais m'en avoir racheté ici et là en cours de route, C'est ça. ben, il va m'en rester. Et là, la roue continue. Mais ça, habituellement, ça a une durée limitée. Tu sais, je veux dire, quand ça va faire 1 an, 2 ans, C'est moins. habituellement, c'est 6 mois. Au bout de 6 mois, c'est fini. Fait que tu n'as même pas fini de retirer ton argent, ta mise de fonds. Si tu ne recrutes pas, là, si tu ne veux pas recruter, moi, je ne mets pas d'argent là-dedans. Non, ben c'est pas bien ça que je recherche. Là. Je pensais pas que c'était ça. Parce que c'est plus payant de, justement, prends ton 1000 puis achète, mettons, des 3 Ethereum de matin à 330 $. Tu as 3 Ethereum, puis tu attends. Ou tu achètes du NEM. Tu en achètes pour 100 $ de NEM. Mais ça, tu disais qu'il fallait passer par le Bitcoin avant pour acheter du NEM. Fait que là, tu commences par acheter des Bitcoins ou des Ethereum. Ah, l'Ethereum, c'est bon aussi? Ouais. OK. Faut que tu aies, dans le fond, faut que tu aies, la plupart des crypto-monnaies. On va peut-être faire couper. Ça va faire couper. Je vais me faire un beau lien, je vais l'envoyer sur Facebook. Ah, j'ai pas compris, Mike, ce que tu as dit. On va sûrement se faire couper. Là, ils vont dire que la musique que j'ai achetée, c'était terminé. Fait que si ça coupe, je vais m'envoyer un sur Facebook. Ah, OK, c'est beau. Fait que là, tu sais, faut que tu aies, dans le fond, pour acheter de la crypto-monnaie, tu peux acheter des bitcoins avec de l'argent, tu peux acheter des Ethereum avec de l'argent, mais les autres crypto-monnaies, il faut que tu aies de la crypto-monnaie pour les acheter. Parce que dans le fond, tu fais juste échanger. OK. Tu échanges de la crypto-monnaie contre de la crypto-monnaie. C'est juste ça. Parce que les trois principales qu'on voit, c'est Bitcoin, Ethereum, puis je pense l'autre, c'est Le Litecoin. le Litecoin. C'est comme les trois principales que je checkais. J'ai checké avec Coinbase, puis je pense que c'est CoinSquare. Et je me souviens plus trop quel. Là. Ouais, il y a le Dash. Il y a le Dash qu'on entend beaucoup parler. Il y a le ZEC. Il y a le Monero. Le Monero, elle, moi aussi, ils m'ont dit de ne pas l'acheter. Tu sais, elle monte tout. Fait qu'on va repartir avec la deuxième partie, dans le fond, où est-ce que Denis va présenter un petit peu dans le fond, les sites Internet qu'il utilise, dans le fond, pour trader le Bitcoin puis ces choses-là. Fait que, moi, je ne sais pas comment faire ça. Ouais, c'est que... Hey, je suis ici! Je ne suis pas technicien, là. Fait que maintenant, tu peux faire Share Screen. À partir de ce moment-là, tu descends ça ici en bas, puis tu peux tout taper, je vais juste fermer ça ici. Ça, je vais juste lancer ça dans les jambes. Puis, On peut aller sur série ici. Fait que là, t'es là. Parfait. Fait que là, dans le fond, tu ta souris, c'est rien qu'il voit ce que tu fais. Tu vois bien ce qu'il fait. Tout est beau. Moi aussi, je le vois sur mon ordinateur. Là, tu vois sur mon site, là, ici, tu vois ce que je possède de Bitcoin. OK? J'en ai 0.58 de Bitcoin. OK? Oui. Aujourd'hui, si je voudrais en acheter, mettons, pour 1000 $, ça me donnerait 0.1123 que j'aurais. Parce que le Bitcoin, présentement, il vaut 8270 US. Ceci, les prix que tu vois là, c'est en US. Tout en US. OK, mais je peux l'échanger. Tu ne l'as pas ici en euros, côté 6993 en euros. C'est ça. Fait que là, je pourrais le mettre en euros. Alors, avec 1000 euros, je pourrais acheter 0.13. Simplement. On va le laisser en US. On va en plus le US. Puis quand tu fais, mettons, là, exemple, j'achète pour 1000 $. Je veux récupérer mon 1000 $. Aujourd'hui, ça me donne 0.1123. Puis si, mettons, je fais sell, OK? Ben là, je veux aller chercher 1000 $. Fait que, regarde, ça me prendrait, mettons, 6.2 est égal à 15. Tu sais, qu'est-ce qui est égal à 1000? Je peux le calculer. Fait que 6.2
0.2 fois. Ça, c'est égal à. Fois 1000 divisé par 15. 36. Ça, c'est juste pour 13. aller récupérer ton 1000 $, c'est ça? Ouais, c'est ça, si je voudrais récupérer mon 1000 $. OK. Tu sais, il faudrait que le Bitcoin, faudrait que j'en aurais 0.13. J'en ai 0.11, mais le 0.11, là, il vaut pas 0.2. Tu sais, dans le fond, Le prix de vente et le prix d'achat n'est pas le même. il y a comme un 7 à l'achat et un 7 à la vente. Il y a comme une différence de 14 entre les deux. Il faut que t'attendes, si tu en achètes, il faut que tu attendes qu'ils prennent la valeur avant de leur vendre. Tu n'as pas le choix parce qu'avec les frais, tout le kit, ça va. Faut t'attendre. Il faut que tu sois patient là-dessus, il faut que tu sois prêt à ça. OK, parce que comme là, tu n'en aurais pas assez pour récupérer ton 1000 $. Parce que je vais te montrer ici dans mon historique. OK? Tu vois ici mes comptes. J'ai une scène dans mon compte US. J'ai rien dans mes comptes euros, ces affaires-là. J'ai mes bitcoins qui sont ici. Puis là, ils ont prévu qu'il y aurait un split de bitcoin. Fait ils ont prévu qu'il y a déjà eu un split qui s'est appelé le Bitcoin Cash. Puis là, ils prévoyaient qu'il y en aurait un autre. Ils l'auraient appelé le Bitcoin Gold. Là, ils m'en ont donné là-dessus. Mais là, finalement, ce split-là n'est pas apparu. Les autres, je ne les ai pas achetés. OK. C'est comme apparu là une journée. C'était en prévision du split. Fait que j'en aurais déjà eu si ça splitait pour pas que je perde mon argent encore. C'était juste ça. Ça, il split sûrement rendu un certain montant pour pas qu'il monte trop haut. Non, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, les ordinateurs sont plus assez puissants pour faire les transactions. Fait que là, ils créent mettons, un sous-traitant, si on veut, pour faire la job. Fait que là, ils créent comme une nouvelle monnaie. Ça, c'est arrivé avec le Ethereum, parce qu'il y a le Ethereum, puis il y a le Ethereum classique. Déjà, c'est déjà arrivé, puis ils sont direct au début. Là. Mais avec le Litecoin, tu vas pouvoir traiter beaucoup plus de transactions beaucoup plus rapidement. Ça va prendre beaucoup plus de temps avant que ça arrive. Présentement, c'est des problèmes qui je ne sais pas si je suis vrai dans ça, là, mais d'après moi, c'est des problèmes qu'ils rencontrent présentement. OK. On va aller ici dans mes transactions. OK, tu vois ici là, ce que je te parlais tantôt. OK, tu vois ici, là, ça c'est le premier test que j'ai fait. J'avais acheté j'avais transféré 10 euros de mon compte, de mon autre MLM que j'avais de l'argent. Puis j'avais acheté des bitcoins. J'avais acheté ça avec des bitcoins pour confirmer. Bon, là, j'ai dit, je suis capable, tu sais, mes deux plateformes se parlent, OK? Fait que là, j'ai déjà fait le test. J'ai dit, je sais que ça marche ça. Là, j'avais comme expérimenté le système un peu. Après ça, j'en ai acheté avec ma carte de crédit, ce que je te parlais. OK. Ça m'avait donné mon 1000, là, ça m'avait donné, quand je l'ai acheté, le Bitcoin il était à 4500 $. Ça m'avait donné 20,67. OK. Ici, dans mon compte. Finalement, il y a eu 999,88, il me restait 2 cents. Puis en cours de route, à quelque part, j'ai perdu une scène. Il me reste bien qu'une scène dans mon compte. Fait que là, après ça, là, ben là, à un moment donné, j'ai paniqué parce que là, il baissait. Fait que je l'ai vendu. Là, j'en ai vendu une partie, vois-tu, à 4021, 4021, 4019. Ah, c'est ça, t'expliquais le temps de la transaction se finisse tantôt. Fait que là, il m'en restait juste, là, quand je l'ai vendu, là, dans le fond, j'ai vendu ça. Puis quand je les ai rachetés, il me restait rien que 799. Ici, j'avais 999, il me restait 786 quand j'ai racheté. Et quand j'ai racheté, je l'ai racheté à 3773. Ah, ça, c'est ici, le plus court que le montant que tu l'avais acheté. Ah oui, moi, je l'avais acheté à 4520, je l'ai vendu à 4021, puis je l'ai racheté à 3773. Fait que, dans l'équivalent, là, j'avais ici, vois-tu, je suis parti avec 20,67 la première fois, 20,67. Puis je me suis ramassé avec finalement juste, dans mes transactions avec les frais, toute l'équipe, puis les variations,
Mon coup de panique m'en a fait perdre. J'ai tombé à 19,47 au lieu de 9,67. OK. J'en avais moins pour mon même investissement. C'est à partir de là qu'il me reste mon 25. Ça, c'est tous des autres transferts que j'ai faits. Ici, là, ça, c'est un transfert qui m'a coûté 180 euros. Après ça, c'est en moyenne, c'est 400 euros. Ici, c'était 405, 399, 394. En moyenne, c'est l'argent que je faisais. Le Bitcoin Cash, le Bitcoin G. Ouais, c'est là qu'ils m'ont donné ça. 0.0.26. C'est ça que je parlais là, qui est arrivé là, en prévision justement de la fourche qu'elle a avoir. C'est là, ça, c'est des Bitcoin Cash. Ouais, c'est des BTC, ça c'est Bitcoin. Le Bitcoin Cash, c'est pas ça son abréviation. C'est le Bitcoin Cash. Ouais. Puis ça, le BTG, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin là, Cash, c'est le BTS, je pense. Ou BCH. Donc ça, c'est dans mes transactions. Puis à chaque fois, dans le fond, c'est confirmé avec une espèce de grand numéro. OK. Fait que je peux te montrer. Par exemple, je pense que c'est intéressant de savoir aussi peut-être c'est pourquoi tu as choisi ces OK. Bon, ben, moi, j'ai choisi ça ici justement parce que si je veux faire, retirer de l'argent, là, je vais aller ici dans mes comptes. OK, mettons que je dirais que je veux retirer de l'argent. Bon, OK, la ouais. chose que tu comprennes, c'est que tu ne peux pas retirer des bitcoins. Tu peux retirer de l'argent sur ta carte de crédit, mais pas des bitcoins sur ta carte de crédit. Donc, pour retirer de l'argent, il faut que je vende des bitcoins pour du cash. Fait que là, Oh. au départ, il faut que je fasse ici dans Buy and Sell, là, que j'en vende une certaine partie. OK. Là, là, je vais avoir de l'argent ici, mettons, dans mon compte US. Et là, je fais mon retrait. Withdraw. Fait que là, ici, moi, j'ai déjà ma carte de crédit qui est enregistrée. Fait que là, paiement sur ma carte de crédit, banque de transfert ou un crypto-monnaie que je pourrais envoyer, mettons, sur Coinbase, exemple. Mettons que je voudrais prendre de l'argent ici, des bitcoins que j'ai sur CETO, puis je voudrais m'acheter sur Coinbase, parce que je voudrais acheter, je ne sais pas, ici, je peux m'acheter du Litecoin, là, mais mettons que j'en voudrais m'acheter une qui n'existe pas là. Donc là, je l'enverrais sur Bitex. Fait que là, je pourrais l'envoyer ici en copiant le numéro. OK. Donc là, ici, je choisirais mon visa, puis je marquerais mon montant. Le montant que je veux retirer. Et je le marquerais, là, si je bouge ça, c'est bon? Fait ici, là, je peux marquer, dans le fond, ici, là, je veux retirer en US. Fait que j'ai inscrit mon montant ici. J'aurai des frais de 3,50 à payer. Puis, c'est instantané sur ma carte de crédit. C'est la même affaire pour déposer. Si je veux déposer, je fais ici, mettons déposer. Qu'est-ce qui permet à choisir CX? Moi, ce qui m'a amené à choisir CX, c'est parce qu'on pouvait et déposer et retirer facilement. OK? Parce que moi, je trouvais que c'était important d'être capable de retirer ton argent. Et comme lui, tu ne peux pas le retirer. Oui, j'ai un compte, mais je ne peux pas le retirer. Ça me donne quoi? Pour le retirer, il faut que je la transfère. Puis, à chaque fois que tu pars d'un endroit et que tu t'en vas à l'autre, ben, tu sais, il y a toujours. Ça te coûte de quoi? C'est ça, fait que si tu prends mettons, si tu étais avec Coinbase, tu reprends tes bitcoins là, puis tu la transfères avec CEX. À partir de là, après ça, tu pourrais retirer, c'est ça? C'est ça. Mettons que tu trouves un compte sur Coinbase, puis tu achètes de la crypto-monnaie, tu achètes des bitcoins là. Mais à un moment donné, tu dis, tu veux en vendre des bitcoins. Bon, tu vas pouvoir les vendre sur Coinbase. Mais tu vas être mieux de les prendre puis les envoyer à CEX, puis après ça, les retirer. Donc, il n'y a comme aucun avantage avec Coinbase par rapport à CX. Ben, présentement, non, parce que tu ne peux pas retirer. Si tu pouvais retirer, ben, je te dirais que Coinbase, il vaut ça. Souvent aussi, il y a des différences d'une plateforme à l'autre. Là, voici ici, quand je vais acheter, là, si je, mettons, je dépose l'argent, une commission de 3,5 du montant que je vais mettre là, plus 25 cents. OK. C'est pour ça que
comprends qu'il y a des commissions. Là, fait que 3,5 de 1 000 $, 35 $. Fait que, tu payes 35 $, là, plus 25 cents. Fait que tu payes 35 et 25 si tu envoies 1 000 $ US là, plus le taux de change. Ouais, le taux de change. Mais Faut l'oublier. ça va venir. Quand tu vas retirer du US. Quand ça va rentrer sur ta carte de crédit, ils vont te recalculer le taux de change, mais tu sais que le taux de change, quand tu achètes de l'argent américain puis quand tu le revends, c'est pas même. Non, Entre les deux, c'est jamais avantagé. il faut peut-être toujours une certaine période là, entre les deux. Fait ici, si je fais, mettons, si on va trouver celui-là, on va aller sur Coinbase. Monsieur, ici, sur Coinbase, là, les prix sont en canadien. Ici, tu as le Ethereum et le Litecoin. Ça, c'est les trois choses-là que tu pourrais acheter facilement ici. Là. C'est bizarre qu'ils mettent les prix en canadien, mais que tu ne puisses pas retirer au Canada. Je pourrais le changer. Dans mes paramètres, ici, je pense que je pourrais le mettre en. Oui. Je suis tombé là. En tout cas, la seule chose que je voulais te montrer sur Coinbase, c'est que quand tu allais dans le dépôt ou retrait, tu sais, quand tu en retrait, ça marquait que. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, c'est moi le taki. Le mot de passe, c'est long. Ah, c'est chiant, ça. Ils disent au moins 16 caractères. Non, ça, fait que, comme tu vas voir, c'est pas aussi clair, mettons, quand tu décides d'acheter des actions. Non, c'est ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Là. C'est pas le même. C'est pas le même principe, c'est pas la même fonction. Puis le fait que tu es toujours en train de transiger des currencies, tu es toujours en frais. Tu as tout le temps des frais parce que tu vas toujours à perdre, puis tu achètes tout le temps en plus. Fait que dans le fond, quand tu vends, tu es mieux d'attendre qu'il y ait vraiment une grosse marge entre ce que tu as acheté et ce que tu vends parce que le nombre de frais que tu totalises, c'est plusieurs fois. Là. C'est ça. Ben, tu payes tout à 35$, 35$ là, etc. Là. My God. C'est vrai que c'est dur à rentrer sur Coinbase parce que dans le fond, à toutes les fois qu'ils rentrent sur Coinbase, il se fait envoyer un numéro cellulaire en plus, un code en plus de son mot de passe traditionnel. Il y a un code qui est envoyé sur son cellulaire. Puis il faut qu'il signe avec son code sur son cellulaire en plus pour avoir l'autorisation de rentrer sur le site. À chaque fois? Toutes les fois. Tu as toujours une vérification en 2 étapes. OK, ouais. Sur CVX.io et sur Coinbase, tu as toujours. La plupart des sites de crypto-monnaie, tu as toujours une vérification en 2 étapes. OK. Tu pourrais aussi, je ne sais pas si tu es familier avec une affaire sur Google, là, Google Authentificateur. Mm-hmm. Donc, il y a ça aussi qui est populaire. Fait qu'ici, c'est la même chose, tu peux faire achat-vente. Fait que là, tu pourrais acheter la monnaie, une de ces 3 monnaies-là, en utilisant au-dessus de ma carte de crédit, moi, déjà préprogrammée là. Fait que là, je pourrais, plafond hebdomadaire de la carte, ben, c'est marqué 100 $ parce que tu ne peux pas commencer avec un gros montant. Tant que tu n'as pas fait une transaction, il ne t'autorise pas à faire des grosses affaires. OK. Là, il marquerait, là, mettons ici, là, au-dessus, là, il marque le Bitcoin est à 10 479. Donc, selon les frais que je marquerais, maintenant je marque 100 canadiens, ça me donnerait 0,00917 Bitcoin. OK. Mais dans le fond, comme tu disais tantôt, tu peux leur en donner de l'argent, mais tu ne peux pas leur retirer. C'est avec ça. quoi? Parce que tu vois ici, là, c'est marqué 3,84 de frais. Donc, ils s'organisent pour que ça arrive avec le 100$. Là. Puis Ouais. si je vais achat,
OK, ici, on veut compte, mettons, que je vais laisser installer aujourd'hui. Ah oui, puis aussi, à un moment donné, aussi, ce qui te parle, ici, tu vois, il y a une voûte, une voûte. OK, ben, ils disent de ne pas laisser ton argent, mettons, si tu achètes de la crypto-monnaie, de ne pas la laisser comme ça sur une plateforme d'échange. Parce que, tu sais, eux autres, ils peuvent être hackés, qui te demandent de t'ouvrir un compte dans une voûte, de sécuriser, ou de t'acheter comme un genre de clé USB, downloader ton compte là-dessus. Tu sais, il y a une clé qui sont exprès pour ça, là, que j'ai lu à quelque part. OK. Puis ça, comme la voûte, ça vient avec la plateforme, ça? Ouais, ben, sur Coinbase, il y en a une. Fait que là, tu pourrais, moi, c'est marqué non configuré, mais tu sais, je pourrais m'en configurer une. Ouais. Je vais juste le faire. OK. Et tu peux quand c'était ça ici. Avec CX, ça en a-tu? CX, il suggérait la clé à part. J'avoue que j'aime bien la clé physique. Parce que dans le fond, si la plateforme ferme demain matin, Mon micro fermé. Si la plateforme ferme demain matin, là, puis tu as encore ta clé, là, ben, tu as encore ton numéro de Bitcoin, tu comprends? Ben, tu le branches dans une autre plateforme, puis tu aurais encore accès à tes Bitcoins, tu sais. OK. Il y a ça que je trouvais pas. Dans le fond, tu fais juste copier toutes tes transactions, achat-vente sur une clé USB. C'est ça? Je ne sais pas si ces transactions, mon ami, c'est comment ça fonctionne. Dans le fond, tu aurais toutes les données de tes informations ou... Ouais, d'après moi, là, ça enregistre juste dans le fond combien tu aurais, mettons, dans chaque compte. Combien tu aurais en Litecoin, combien tu aurais en Ethereum, combien tu aurais en... il doit y avoir un code en background. C'est tout du coding, dans le fond, là. Fait que selon moi, ça va être juste le code de où est-ce que toutes tes transactions doivent être setupées sur un compte. Tu vois, le chiffre qui suit chacune des transactions, là, ouais. il va être différent à chaque transaction. OK. Mais Coinbase, toi, ça en est proche parce que, tu sais, il est en français, ils font le canadien, tout ça. D'habitude, ils ne l'offrent pas, là, tu sais. Ils mettent cette adresse. Ça, vois-tu, ça, c'est ton adresse c'est l'adresse de mon numéro de compte de Bitcoin. OK. Si moi, tu voudrais m'envoyer de l'argent, moi, là, je t'enverrais ça, ou ça. Ici, ça, c'est mon adresse. Fait que là, si je veux envoyer de l'argent dans mon compte Bitcoin, ben, à quelque part, on va pouvoir, pas si je mets de l'argent là, mais maintenant que je voudrais envoyer de l'argent de CRX à ça, ben là, je prendrais ce numéro-là, que je garde, que je fais copier-coller, dans le fond, je le garde, puis je m'envoie sur ma plateforme de CRX, puis je le mets ici, je le mets... Crypto Capital, genre, c'est ça? Ici. OK. Deposit. OK, ouais. Puis là, je marque le montant, puis je vais marquer le montant. C'était ici. Je le colle, je le mets là. Mais ça, c'est un autre voucher. Ben, quand je fais, mettons, ouais, c'est ça. Dépôt ou retrait, ouais. Dans ce compte-là, ce serait un retrait. Ça serait un dépôt dans l'autre. Fait que selon moi, tu ferais de Coinbase. Tu faire ça, OK. C'est comme un transfert dans le fond. C'est ça ton numéro de compte. Tu pars de l'endroit où tu peux envoyer ton argent, où ton argent est, puis là, tu l'envoies. Là, tu fais un retrait, tu fais un dépôt. OK. Puis si tu veux partir de CEX pour acheter du NEM, ça marche comment? Là, il faudrait que je m'ouvre un compte sur une autre plateforme. OK. Qui serait, mettons, World Coin Index ou, mettons, BitX. Fait que, vas-y, c'est juste World Coin Index. Je vais juste stop your share. J'ai un petit cliquer sur ma souris, hein. Fait que j'étais ici. Fait que maintenant, je fais mon partage à l'écran. Tu vois-tu bien mon écran? Oui, c'est beau. Tu vois, là, sur ce compte-là, tu peux t'ouvrir un compte sur WorldCoin Index. OK. Là, tu peux après ça sign in, puis non. acheter. Mais il faut que tu trouves un compte à l'offre.
OK. OK? Puis là, si tu vois dans la liste, là, tu vois toutes les monnaies. Le Ouais. Bitcoin Cash. Tu vois le Bitcoin Cash, c'est le BCH. C'est XM? XM. XM. XM, le NEM, OK. Je peux-tu faire recherche, c'est ça? Oui, OK, comme... Et là, moitié. OK. Moitié, là, il vaut 20 cents présentement. Puis, il y a une petite variation d'aujourd'hui, là, de Plus 0.02. 0.02%. Puis c'est quoi ces chiffres-là? Ça, ces chiffres-là, c'est dans le fond, c'est la quantité qui a été... Market cap, le volume. Ouais. OK. Puis combien de coins qui restent à acheter, là, tu sais. Comme je te disais tantôt, dans le Bitcoin, il en restait pour 16 millions. C'était marqué, là. Le NEM, 8,9 billion. Milliards. Oui. Il y en a encore pas mal. Bon, il y a du aussi. Ben, il y a du lousse, mais tu sais, c'est rien d'acheter aujourd'hui 100 $. Non, c'est ça. Tu sais, achètes 100 $ de ça, là, ben, dans 7 ans, ça vaut 8 000 $ ou ça vaut juste 600 $. Ben, tu sais, t'es millionnaire, là. T'es millionnaire plusieurs fois, là. Oui. C'est ça que le monde comprend. Tu sais, c'est aussi une question d'investissement. Tu sais, justement, Chase Morgan, là, il a dit qu'il n'a jamais, jamais, jamais vendu de Bitcoin. Ah ouais. Fait que, pourquoi? Parce que lui, il attend qu'il soit à 50 000. Il les a payés 500. C'est ça. C'est 550 000 là, ou 100 000 ou 65 000. Cette journée-là, quand il voit que ça a pris le plateau, il vend tout ça. Même si ça y a pris 30 ans, ça lui va donner des milliards de dollars. Tu montes en haut, Michel, mettons dans les 10 projets, Puis- il y a une qui s'appelle Monero. Oui, je l'ai vu, on vient de le passer. Regarde le graphique de celle-là. Ouais. C'est toujours une belle croissance. Là, tu sais, Il en reste moins aussi. 15 millions. ouais. Un peu comme le Bitcoin. Ouais, mais ça dépend combien il y en a de. Volume. Il en avait 193 millions. Lui, il en avait 1,7 milliard. Ben, milliard. Ça, le volume, c'est ce qu'ils ont vendu à date? Que le monde a acheté? Non, c'est l'argent. Market cap. C'est pas la quantité, c'est de l'argent. Ça, Ok. c'est vraiment Ok. la quantité de compte. C'est vraiment Fait que dans le fond, la deuxième colonne, là, le coin, ce chiffre-là va toujours aller en baissant parce que c'est comme l'espace qui reste. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, là, les bitcoins, il va y en avoir 21 millions. Il n'y en aura pas plus. OK? Fait que là, il en resterait 16,69 millions à vendre. OK. Fait que là, il y a encore vraiment du lousse sur le marché, mais c'est soit il en reste 16 millions ou il en reste 16 millions vendus. Puis cette plateforme-là a l'air pas mal plus complète que les autres. Ouais, Tu l'as-tu essayé de retirer avec celle-là? non, parce que ça, c'est une plateforme d'échange. Un peu OK. comme, c'est là que il faut toujours payer, dans le fond, deux, trois comptes. C'est un peu ce qui est avec les enfants. US High-Tech, il disait sur leur site aujourd'hui que les autres, sur leur plateforme, tu pourrais faire tout. Éventuellement, mais pas maintenant. Mais Ouais. éventuellement, Comme tout le monde. Là. tu vas pouvoir faire un échange, tu vas pouvoir acheter la monnaie que tu veux. C'est même US High-Tech, ils créent une monnaie qui s'appelle le TechCoin, qui présentement, si tu achètes, mettons, des packs US High-Tech, ben, à la fin du mois, ils donnent des bonus, puis ils donnent des coins. Ils les donnent. Ils donnent leurs coins à eux autres. Là, présentement, ils sont réservés juste au nombre. C'est comme ça. C'est ce qu'ils parlaient dans leur vidéo. Fait qu'éventuellement, aujourd'hui, ils valent rien, 0,00. Éventuellement, ils vont entrer sur le marché des coins. Fait que, quand ils rentrent sur le marché, ils appellent ça une ICO. Fait que là, ça veut dire que c'est une nouvelle monnaie qui va être à la vente au public à partir de ce moment-là. Fait que c'est comme entrer en bourse, dans le fond. Une crypto-monnaie, ICO. Donc, là, tu peux acheter des parts de ça. Mais, les monnaies que tu as vues dans Bitcoin Index, eux autres, là, ils sont déjà rendus à vente au public. Mais il y en a qui ne sont pas là encore. Donc, une monnaie qui est comme le TechCoin, qui va être créé par USIFEC.
Ben, tu sais, je veux dire, aussitôt qu'elle devient publique, tu sais, je veux dire, ça peut être une bonne chose d'en acheter, tu vois, genre. Mais regarde les cryptos, là. Ils sont tous up, là. C'est le temps des cryptos, là. C'est cette nouvelle chose. Et lui, c'est ce qui est bas. Il Oui. descend. C'est Sinon, peut-être sur le le seul qui Wave, descend. le Wave, là, le gars là, que je te parlais, j'ai checké une vidéo, là, que le gars qui investissait 10 euros, c'était là dans des petites affaires qui valaient pas cher. Là. Il en avait acheté du Waves. Puis il avait acheté du Ouais, Redcoin. 0,4, ça monte quand même. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il me semble que j'ai vu ça tantôt. Il doit être pas mal plus beau parce qu'il était pas cher. Il était à une scène, genre, non, c'était du Stratis. En tout cas, il y a de quoi s'amuser, là. Seigneur, oui, hein? C'est assez. C'est plus complexe que je pensais. Moi, c'est pas mal ça, tu sais. C'est compliqué. Il y a beaucoup de plateformes, puis c'est des nouvelles, c'est comme une nouvelle technologie. Tu sais, moi, je ne suis pas un crack d'Internet ou de ces affaires-là. Là. Fait qu'à chaque fois, tu sais, j'ai toujours les fesses assez serrées là, tu sais, quand je fais de quoi. Là. Hum. Tu sais, on ne sait pas trop. Tu sais, là. Fait que là, c'est pour ça que je te dis, j'ai commencé par une petite transaction de 10 euros pour voir où est-ce qu'elle laisse ramasser mon 10 euros. Tu sais. Ben, Si c'est j'avais ça. fait le chemin, si ça allait marcher. Tu sais, fait que là, quand j'ai vu que l'argent y allait, ben là, j'ai dit, OK, je vais mettre 1000 piastres. J'ai pris ma carte de crédit, j'ai mis 1000 piastres. Mon idée, c'est pas d'en remettre plus. À la place, c'est bien plus de laisser grossir mon 1000 $ en Ben Bitcoin. oui. Parce que là, le Bitcoin, il monte beaucoup. Puis éventuellement, prendre un peu d'argent de ce Bitcoin-là, on va en prendre un peu, puis acheter, mettons, du yen, acheter d'autres petites monnaies qui a des chances que ça arrive. Fait que la première étape, c'est vraiment d'acheter Bitcoin, d'attendre que ça monte. Ou Ethereum, ben, Litecoin comme ça. C'est Attendre ça. que ça monte. Puis après ça, tu peux l'échanger contre d'autres crypto-monnaies. Mais regarde, t'es dans le list building. Là. Il me reste juste 10 minutes. Donc, t'es dans la liste building, OK? Fait que consultant basic, là, il y a bien des gens dans ta liste qui sont intéressés présentement. Fait que tu trouves un compte avec le USI Tech. Ouais, mets ton micro on, Mike. Fait que tu t'en vas te créer un compte avec USI Tech, OK? Tu prends ton profil, ton affiliate link. Tu sais, gars, ça semble être une bonne business. Ça a été recommandé par du monde qui l'ont investi à 140 000 là. Fait que tu te dis, tu sais, ça a une certaine crédibilité, OK? Moi, j'ai ultra d'opportunity seeker dans mon affaire, là. C'est tout le monde qui s'intéressait bien plus au binary puis au trading qu'à se développer personnellement. Fait que, tu le fais, là. Tu l'envoies, tu dis, hey, voici ce que je me suis proposé par mes choses. Tu l'essayes, tu mets 100 ou deux, tu regardes ça grossir. 100 tu n'as rien à perdre. Mais si ça fonctionne, ça te permet de te payer. Tu comprends? Ça te permet de te payer tout de suite. Fait que maintenant que tu réussis à faire une coupe de mille avec ça, ben, tu prends pas ça, une coupe de mille de ça que vous avez, puis tu le retires de là, puis là, tu t'en vas l'investir dans une plateforme. Tu utilises cet argent-là pour la créer, pour justement faire un safety, ce que je n'ai pas fait avec mon trading, moi. J'aurais Ok, dû faire ouais. ça, moi aussi. Là, parfait, ça marche. Good. Je sors, mettons, 25 000 on met ça dans ce compte-là, 25 000 acheter du Bitcoin. J'aurais pu le transférer en Bitcoin en plus direct sur ma plateforme, moi, sans frais. Là. Ça va? En plus. Ben oui, sans frais. J'aurais pu faire bang, j'aurais pu acheter du Bitcoin. Alors ça, j'aurais pu faire ça, transférer ce Bitcoin-là, puis le transférer dans un compte, dans une voucher à quelque part. Puis j'aurais ma clé USB avec mon voucher, je m'en vais au Caraïbes une fois par année. Puis... Oui, puis en plus, tu avais le coach à côté de toi pour t'aider. Puis la personne qui sait comment mettre l'argent là-dedans, Non, il n'y a pas de... pour ouvrir mon compte, là, un mot de passe à 16 chiffres, là, puis Ouais. un chiffre et plus. C'est 16 numéros. Puis une vérification par SMS sur mon téléphone. Fait que, déjà là, pour ouvrir mon compte, c'est ferré, là. Oh, oui. Tu saches qu'il y a de l'argent dedans. Ouais. Puis, tu le sais pas ça. Parce que moi, j'ai investi justement dans une business un peu genre USA Tech, parce que j'achète des packs. Là. Puis, dessus, là, c'est arrêté. Fait que là, tu sais, j'avais commencé à retirer de l'argent, puis c'est arrêté. Là, la compagnie a été vendue à un autre groupe. Puis là, on est comme tous assis pour les entre 3 et 6 mois là, à attendre que soit que ça reparte ou on n'en entende plus jamais parler. Là, tu sais.
Parce que l'autre affaire que je me demandais, tu vois souvent dans la même phrase, le Bitcoin, puis c'est comme géré par le Forex. Le Forex, c'est-tu comme une autre plateforme ou c'est complètement indépendant de ça? Ça, c'est du trading, ça. Ça, c'est vraiment de l'achat d'actions. C'est du trading. Ah, c'est complètement différent de le Bitcoin. C'est ça. Fait que là, eux autres, USA Tech, ils disent que dans le fond, il y a une partie de ton pack que tu achètes, là, mettons du 50 pièces, 50 euros que tu achètes, là, ou c'est 100 euros? Oui, 100 euros. Fait que leur pack à 50 euros que tu achètes, il y aura une partie de cet argent-là, dans le fond, qui va au minage, au cloud mining, dans le fond, là, qui est juste comme traiter des transactions liquides sur leur plateforme. Puis l'autre partie qui va justement, qui est investie dans le Forex. Mais ça, comme je t'ai dit tantôt, il n'y a aucune preuve de ça. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de. La compagnie dans laquelle j'avais mis de l'argent, c'était ça aussi qu'il disait. Au début, il disait qu'il achetait des compagnies en difficulté, puis qu'il revendait, il les mettait en bourse, puis il revendait, puis c'est avec ça qu'il faisait de l'argent, puis c'est avec ça qu'il nous payait 1% par jour. Là. Mais monsieur, c'est le contraire qui est arrivé, ils se sont fait acheter. Qu'ils disent. Fait que, c'est toujours un peu incertain parce que c'est souvent, tu n'as jamais de contact vraiment avec ces gens-là. C'est toujours des oui-y que tu entends, parce que tu n'entends pas parler aux nouvelles. Tu entends juste parler sur Internet, dans des groupes sur Facebook, des affaires. Ben, je commence à recevoir de plus en plus d'emails là-dessus. J'en vois de plus en plus sur Facebook. Puis, quand je roule mon ordinateur, Regarde, moi, là, des compagnies je cours pas après. On dirait que c'est eux qui courent après moi. Des compagnies comme USA Tech, regarde, je vais t'en donner une. Aussitôt que tu cliques sur une, Il y en a une qui s'appelle Nuvo, N-V-O-O. Même genre, c'est du cloud mining. Tu achètes des packs à 134 pièces. OK. Ensuite de ça, tu en as une autre qui s'appelle India World. Là, tu achètes des packs. Qu'eux autres, ils ont une durée de 3 ans au lieu de 140 jours. Mais ça veut dire que tu ne peux pas retirer ton argent dans 3 ans. Ouais, c'est ça, c'est long un peu. Mise à fond. Puis les packs, ils valent 100 euros, 600 euros, 3500 euros, 7000 euros, 10 000 euros. Voilà. Il y a USA Tech, eux autres, les packs, c'est 50 euros. C'est bon pour 140 jours. Moi, la compagnie où j'avais mis de l'argent, mes packs, ils duraient 1 an. Puis je pouvais les upgrader en des packs plus gros. Quand j'en avais 3, mettons, à 90 euros, je pouvais en faire un à 270 euros. Fait que là, je payais moins de commissions parce que c'était moi de gestion. Fait que là, je faisais un plus gros profit, ça augmentait mon profit, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est ce qui me rapportait. Dans le fond, c'est avec l'argent qui venait de cette compagnie-là que j'ai acheté mes bitcoins. OK. Donc, pour retirer l'argent, je ne pouvais pas. Le problème, justement, avec cette compagnie-là, on était capable de retirer l'argent. Il fallait tout le temps faire une espèce de détour par 3 ou 4 compagnies pour retirer l'argent. Mais si tu retirais en Bitcoin ou en Ethereum, clac. Mais ça prenait quand même 6 jours. Fait que la journée que je retirais, le Bitcoin était à 4000 $, mais la journée que ça rentrait dans mon compte, le Bitcoin il avait augmenté à 5000, j'en avais pour le mois. Ben oui. 400 $. C'est toujours un petit peu, il y a toujours un peu de ça. Puis une petite frustration, mais en même temps, je me dis que je fais du 5% par semaine, ce qui est quand même bon là, avec mon affaire. C'est la même affaire avec USA Tech, tu fais du 5% par semaine, mais dis-toi que ça va te prendre au moins 6 mois juste à reprendre ton argent que tu as investi là-dedans. ça coupe encore. On t'avait de se faire couper encore. Je vais juste tenir sur une affaire dans le fond. Parce que dans le fond, je pense qu'on a fait le tour avec les plateformes. Je pense que tu as une bonne idée de qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est un peu rien. Là. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis, juste pour te mettre en idée, qu'est-ce que Tony Robbins s'est dit, OK, après, moi, j'ai lu son livre, The Money Game, puis j'ai lu, j'ai commandé le Uncheckable de lui, puis j'ai regardé justement un reportage qui était, puis dans le fond, la game du crypto, là, c'est juste to be in. C'est le temps là. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que présentement, c'est le temps d'être dedans. Il dit, mettez pas des gros montants d'argent, mais commencez à être dedans. Mettez-vous parfois pour comprendre le principe de comment ça fonctionne. Pour que quand ça sera, il dit l'argent, ça va être ça. Là. Ça va être différemment, mais toutes les grosses affaires, ça va être avec ça que ça va se faire. Fait qu'il dit, c'est le temps de transitionner vers ça, puis vraiment de get your feet wet, là, vraiment. Là.
Mhm. Fait OK. que c'est vraiment ça qu'il disait. Puis, tu sais, la plupart des investisseurs disent c'est crypto, c'est crypto, 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 crypto. Tu sais, je peux pas dire le contraire, là. Avec moi, je faisais du trading sur l'Ethereum, là. Puis, je faisais des journées à 8000 là, de profit, là. Tu comprends? Mais c'est ça, parce que l'Ethereum montait tellement, puis je n'avais acheté, mettons, tu sais, dans cette époque-là, parce que je faisais du. C'est une autre histoire, là, mais c'est pour dire que tu peux en acheter, je peux en acheter plusieurs, puis quand on était une gang, on était 100 personnes à acheter, mettons, pour, mettons, 100 000 d'Ethereum. Fait que là, le montant qu'on prenait, c'est le 29 qu'on prenait dans la journée, là. Ouais, c'est ça. Si oui. tu en achètes trois crypto-monnaies, là, pas cher, là, ça. Puis t'es surveilles. Ça me demande s'il y en a une qui fait pouf, là. Ouais, c'est ça. C'est fini, vendu, là. Fait que là, mettons que tu as mis, comme le gars, là, il mettait 10 piastres, 10 piastres, 10 piastres. Les 10 piastres, là, ça me donnait, mettons, 100 M ou 100 n'importe quoi, là. Ben, la journée que ça monte, là, si tu en as 100 ou si tu en as 1000, là, ça n'a pas besoin de monter beaucoup pour que tu fasses de l'argent. Mais non, c'est vrai, parce que le montant, il est bas. C'est ça. Puis en même temps, ben, comme tu y vas souvent et que tu surveilles ça, ben là, tu vois d'autres crypto-monnaies. Ça peut peut-être donner un goût d'investir dans d'autres. Là, tu vois. Ah oui, c'est sûr que je m'en vais faire le move, là, comme Mike il dit, là. C'est juste just to be in. Là. Ouais. Mais moi, je pense que c'est mieux d'en acheter directement que d'acheter des packs. Puis, Ouais, ça m'a pas mal convaincu là-dessus aussi. Ton argent est là. Et si tu achètes un pack, ton argent est là aujourd'hui, demain aussi. Parfait. Hey, ça va définir dans moins d'1 minute. Okay. Hey, c'était vraiment cool. Pas top. J'espère que tu as apprécié ça. Puis dans le fond, moi ça m'a éduqué quand même pas mal. Là. Moi aussi. J'ai pas fait de Bitcoin ben encore, fait que ça donne. Mais sur YouTube, il y a beaucoup, là, mettons, sur US High Tech, là, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube là, à propos de ça. Là. OK. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Il y en a qui peut-être descendent, US High Tech. Là. Oui, j'ai vu ça, j'en ai eu aussi de ça. De la plupart.